Bonjour. Et les questions, j'ai commencé déjà, j'ai été obligée d'interrompre parce que ma belle chienne s'est, disons, comme exprimée peut-être un peu trop fort. J'avais peur pour vos tympans. Il est question d'une union très forte. Une union qui implique deux personnes qui ont été liées et qui possèdent une grande expérience ensemble. Cette relation-là va bénéficier d'une nouvelle force. On voit que cette relation-là, dans cette relation-là, il y a eu une séparation. Donc, on est à distance à l'heure actuelle. Et on voit que c'est une union qui implique une passion très importante. Et que cette passion-là est protégée par le divin. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une certaine forme de peur ou disons, comme de difficulté de l'un ou des deux conjoints. Toujours est-il qu'il y a une notion de ne pas se sentir à la hauteur. C'est ça ici. Mais, quoi qu'en soit, on a de la nouveauté dans cette magnifique passion. Puis c'est tellement une union, une passion forte qu'on peut parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, par exemple. Donc, on va regarder ce qu'il y en est. Donc, autrement dit, une séparation, une union avec une grande expérience où on va présenter un renouveau. Il y a un ou les deux partenaires qui ne se sentent pas à la hauteur, qui se sentent trop grand, trop gros ou trop petit par rapport à l'autre. Donc, on peut être en présence disons, comme d'une difficulté là, à assumer la relation parce qu'il peut y avoir des différences justement entre les gens et ça peut disons, comme constituer un obstacle, mais le divin veille sur cette relation. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a quelque chose, comme on dit, qui va se débloquer rapidement dans cette relation-là pour un nouveau départ qui va être très rentable. Donc, on a une relation qui implique aussi le monde du travail. Évidemment, il y en a un des deux qui se protège, ou peut-être même les deux. On s'est barricadé quelque part pour être certain de ne pas être atteint. Mais il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va débloquer. Parce que nous avons le fameux séducteur qui arrive avec le chariot. Donc, voyez-vous ici, le cavalier de bâton. Si vous regardez la petite carte qu'il a dans les mains, là, je pense que vous allez être capable de le voir. C'est un chariot. Donc, autrement dit, il est sorti sur le chariot. Donc, ça peut être le signe du cancer, ça peut être la période de l'été, la période couverte par le cancer, en juin, là, essentiellement, juin-juillet. Mais il y a un cavalier de bâton qui arrive avec sa passion à cette période-là. Soit que ce soit un signe du cancer, soit que ce soit dans la période de l'été, soit que ce soit rapide et que ça implique un amoureux fougueux. On a un grand succès au niveau de ce retour-là. Et le hiérophante, donc on est dans une situation d'apprentissage important. Est-ce qu'on a autre chose ici? Le hiérophante, c'est l'apprentissage, c'est ici dans ce cas-ci la réclusion, on l'a sur la protection. Donc on a quelqu'un qui s'est retiré afin de refaire ses énergies justement, puis on voit que la vitalité remonte et sera à son plus haut niveau, 100%, maintenant, ou du moins c'est en passe de. As de bâton, voyez-vous. Donc, on est vraiment dans la passion qui se rallume. Et on aura aussi, évidemment,
la musique qui est impliquée dans cette relation-là, qui va venir jouer un rôle. Et il faudra suivre notre intuition à ce moment-là. On va vérifier avec ici, puisque dans le fond, on est dans une histoire d'amour où il y a eu séparation. On nous parle d'un renouveau, on nous parle d'un succès financier, on parle que c'est intimement lié avec l'argent. On a une passion très importante, protégée par le divin. Un individu qui se sent plus petit que l'autre, pas à la hauteur, ou trop gros pour l'autre. Donc, qui croit à l'impossibilité de la relation. Voyez-vous, c'est comme un peu si on avait deux personnes qui présentaient des différences très importantes. Ces différences-là sont quand même un obstacle, mais le divin veille et si le divin a décidé que cette relation sera, elle sera. Peu importe les différences. Alors, on va voir si on a des précisions sur cette relation qui implique donc un cavalier de feu, un cavalier de bâton. C'est quelque chose qui a évolué lentement. On l'a vu, il y avait les racines d'arbres qui se développent en secret, silencieusement, mais qui a impliqué disons comme, qui a impliqué quelque chose de très envahissant au niveau de la relation amoureuse. C'est quelqu'un qui est probablement avec une autre personne à l'heure actuelle, parce que c'est quelqu'un qui avait très peur de la relation, on l'a vu, qui sait qu'il y a un lien exceptionnel qui vous unit, mais qui préférait aller trouver refuge auprès de quelqu'un qui est sans véritable, disons comme rapport sérieux entre eux, simplement pour s'éviter la confrontation des difficultés en lien avec cet amour exceptionnel protégé par le divin. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui voudra, disons, comme vous amener, s'occuper de vous de façon très attentionnée. Puis cette personne-là a vraiment très peur de vous perdre. Vraiment très, très peur de vous perdre. Parce que, disons, comme c'est quelqu'un qui sait qu'il a mal agi et que vous êtes une personne populaire. Il a l'intention de s'investir, de conclure des ententes avec vous. Je pense qu'il y a quand même des ententes, disons, comme financières. Et il a l'intention de tenir ses promesses, ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Dans le passé, c'est quelqu'un qui était très immature, instable. Mais là, il a l'intention de s'investir autrement. Dans la grande bienveillance, d'ailleurs. Il parle beaucoup de vous. Les gens sont même un peu tannés parce que il est toujours en train de parler de vous. C'est par contre quelqu'un qui a un côté macho, donc qui s'attend à se faire entretenir pendant qu'il fait sa sieste, que madame s'occupe des tâches. Donc, c'est quelqu'un qui a cet aspect-là qu'il faut considérer. Et c'est quelqu'un aussi qui est très maladroit dans ses sentiments, entre autres. Donc, et dans d'autres decks, on a il va se faire pardonner. Donc, on a quelqu'un qui a des plans vous concernant. C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'immaturité. C'est un individu qui s'imagine que les hommes peuvent se reposer pendant que les femmes font le ménage. C'est quelqu'un qui est très maladroit avec ses sentiments, mais il a peur de vous perdre beaucoup. Et il est tombé amoureux de vous, sans l'ombre d'un doute. Il est obsédé par vous. On parle d'un amour passionnel, protégé par le divin. Et on comprend que cette relation-là évolue en silence et que si cet individu-là est en couple,
c'est quelque chose qui envisage de mettre un terme à pour, disons, comme pouvoir revenir vers vous. Il sait qu'il n'a pas été bienveillant avec vous. Donc, il veut revenir à la relation d'une autre façon. Il sait aussi qu'il peut vous perdre, puis il sait que c'est peut-être, si vous perd, il va vous perdre pour toujours, dans le sens que vous êtes une personne stable, une belle femme, réalisée, pleine de potentiel. Il sait que s'il ne bouge pas, il va vous perdre. On va voir si on a autre chose. Donc, on nous dit ici oser. Donc, c'est ça, je vous dis, cet individu-là va faire des démarches. C'est quelqu'un qui est quand même troublé. C'est quelqu'un qui a des pensées sombres. C'est quelqu'un qui peut être dépressif par moment. C'est quelqu'un qui peut être souvent en rétablissement de fête de la veille, par exemple. Il abuse des bonnes choses. Et vous allez devoir vous protéger malgré tout parce qu'on a vu que c'est quand même quelqu'un qui est une personne qui présente des comportements machos et qui vous a blessé dans le passé. On l'a vu très bien. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même sous domination. Donc, ça peut être la drogue, l'alcool, la fête, les dérives sexuelles, par exemple. Ça peut être le jeu, quelque chose qui l'obsède et qui fait en sorte qu'il est toujours sous influence de quelque chose. Donc, ses sentiments personnels sont très profonds, très sincères, mais il a des problèmes, puis ces problèmes ressurgissent constamment. Et ces problèmes font en sorte que vous êtes vulnérable parce que c'est un grand amour et comme il y en a un des deux, ou peut-être les deux, je ne sais pas, qui est instable, ben, malgré l'amour, c'est quelque chose qui peut vous briser si vous ne vous protégez pas. Pourquoi? Parce que c'est un individu c'est ça, là, qui est très imparfait. Donc, immature, macho, maladroit, difficulté à assumer ses sentiments. Il ne se sent pas à la hauteur. Il est obsédé par l'amour qui vous unit, mais il est aussi sous emprise de quelque chose. Donc, comme on dit, drogue, alcool, abus sexuel, dans le sens ne penser qu'à ça, ou aller voir des danseuses nues, des choses comme ça, et plus. Donc, c'est quelqu'un qui... disons comme vous n'êtes pas au même niveau. C'est ça qu'on pourrait dire. Disons comme on voit qu'il y a une différence entre vous deux. Par exemple, j'ai l'impression que vous êtes une personne mature, populaire, courtisée, avec beaucoup de possibilités, de sorte que cette personne-là, comme on a dit, ne présente pas les mêmes caractéristiques au niveau de la maturité que vous. Donc, avec cet individu-là, dans la situation actuelle, vous devez vous protéger. Vous l'êtes. On a vu que le divin vous protégeait cette union. Mais c'est une union qui est dangereuse quand même pour vous. Mais on voit qu'il s'agit d'une union véritable, avec des véritables sentiments. C'est clair, c'est clair. Puis, c'est quelqu'un, par contre, qui vous amène le divertissement. Donc, d'après ce que je comprends, c'est que vous êtes une personne très occupée, qui jonglait avec plusieurs responsabilités, de sorte que vous vous amusez pas beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'aspect sérieux de l'existence, responsabilité. Puis donc, cet individu-là, qui est dans l'agitation, qui est sous emprise, vous permet de vous divertir. Donc, c'est un être imparfait, mais qui vous amène quand même beaucoup. Cet individu-là est un peu démuni face à vous.
il y a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Je vais vous avouer que c'est très difficile à comprendre. C'est quelqu'un qui a peur de l'intimité. Puis c'est quelqu'un qui ne vous a jamais exprimé ses sentiments. Mais les anges veillent pour vous. Et cet individu-là est en changement à l'heure actuelle. Donc, la relation, comme je vous dis, va évoluer, va changer. Parce qu'il y a quelque chose qui pousse à l'heure actuelle. On l'a vu que c'est quelque chose, c'est une relation qui évolue lentement, mais il y a quelque chose qui pousse et qui a déjà poussé et qui repousse de nouveau. Donc, on parle de continuer d'espérer parce que tous les espoirs sont encore permis. On va vérifier avec ici si on a autre chose pour vous. On a le pendu. Donc, oui, c'est ça, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, qui vous observe, qui se tient à l'affût des informations vous concernant. Vous, la très belle qui a l'impression d'avoir sous contrôle. Vous qui avez l'impression d'être lié. Donc, c'est sûr que cette relation-là vous a quand même donné une impression d'être capturé, attaché, de ne pas avoir le choix. Mais c'est ça, c'est une illusion et vous avez compris que vous n'étiez pas attaché et que vous étiez libre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous pendant cette séparation. C'est quelqu'un qui est triste, qui a le cœur triste de ne pas être avec vous. Parce que ce qu'il voudrait en réalité, c'est ça. C'est une union stable avec vous, paisible, où on peut s'aimer dans le bonheur. Donc, vous lui manquez beaucoup. Et il va se lancer. C'est ça qu'on comprend. Parce qu'il vise de devenir un empereur pour vous. Pour pouvoir être à la hauteur. On a vu qu'il manquait de confiance et il veut devenir aussi abondant financièrement. Et il va faire tourner la roue pour vous. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bonne journée, bon dimanche.